années est venu. Il a eu plusieurs rencontres. Il a eu des rencontres aux noces de Cana. Il a eu des rencontres avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il a eu des rencontres à la barque de Simon-Pierre. Il a eu des rencontres avec Zachée. Il a eu des rencontres avec Bartimée. Mais cet après-midi, dans les rencontres de Jésus, je voudrais sélectionner 4 grandes rencontres. 4 grandes rencontres. Jésus a rencontré 4 personnages. Et ces 4 personnages sont différents. Il y a des personnages qui n'ont pas su profiter de leur rencontre avec Jésus. Mais il y a d'autres qui ont su transformer cette rencontre en un changement de vie. De sorte que leur vie est devenue une vie surnaturelle. Et comme je le disais, expérimenter la vie de Dieu, la vie abondante, c'est d'évoluer vers la vie surnaturelle. Nous avons lu dans 2 Pierre plus précisément. Nous avons lu dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 30, qu'étant devenus participants de la nature divine. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons participants de la nature divine de Dieu. Et c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais beaucoup de personnes ont eu cette occasion et ils ont laissé cette occasion s'éloigner de leur chemin. Nous allons voir 4 personnages. Parmi ces 4 personnages, le premier personnage indiqué, c'est le jeune homme riche. J'ai intitulé cette rencontre, la rencontre du jeune homme riche avec le rabbin Jésus. La rencontre du jeune homme riche avec le rabbin Jésus. Et le récit de cette rencontre se trouve dans Matthieu au chapitre 19, à partir du verset 16 au verset 22. Matthieu 19, verset 16 au verset 22. Il nous est dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mais en hébreu, l'expression maître c'est rabbi ou bien rabbin. Mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Cet homme est venu à la quête, à la recherche de la vie éternelle. Et c'est le but et la mission, la destinée de Jésus sur la terre pendant les 3 années de vie. Cet homme est venu et il a posé une question. Mais sa question comprend un problème. Dans sa question, il y a une incompréhension spirituelle importante. Il dit à Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pour lui avoir la vie éternelle, recevoir la vie éternelle, c'est accomplir des bonnes œuvres. Qu'est-ce que je dois faire de bon? Quelle bonne œuvre je dois entreprendre pour avoir la vie éternelle? Et un jour, un groupe de Juifs est venu vers Jésus dans Jean chapitre 6. Allons dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Ils ont posé une question similaire à Jésus. Jean chapitre 6, verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire? Le jeune homme riche a dit, que dois-je faire de bon? Ici ils disent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? La réponse de Jésus est déroutante. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jésus dit à ces hommes-là, et implicitement au jeune homme riche, pour avoir la vie éternelle, il ne s'agit pas d'accomplir des bonnes œuvres. Et vous allez comprendre pourquoi ce jeune homme riche a posé sa question de cette façon. Il est en contact, il est en présence, il vient de rencontrer le grand rabbin de tous les temps. Et il dit, rabbin, quelle bonne œuvre, quelle bonne action je dois entreprendre, je dois accomplir pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui répond, pourquoi
m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas mentir. Tu vas honorer ton père et ta mère. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et puis le tyran dit, non, mais j'ai dit ça. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas les 10 commandements que je suis en train de parler. Mais j'ai obéi à tous les 10 commandements. Je suis sûr que les disciples qui étaient autour de Jésus ont pu se dire, mon Dieu, ce type-là, si on ne fait pas attention, bientôt il sera l'apôtre en chair. Parce que moi, Pierre, je ne peux même pas accomplir la moitié des 10 commandements. Moi, Thomas, je ne peux même pas les un tiers. Et ce jeune homme dit, il a accompli tous les 10 commandements. En plus de cela, c'est un homme immensement riche. Donc ce ne sera plus Matthieu qui, avant de venir au service de Jésus, était riche. Mais voilà quelqu'un qui est riche, qui veut venir au service de Jésus. Mais en plus de cela, il a obéi à tous les 10 commandements. Et Jésus a regardé le jeune homme. Et quelqu'un me disait, si ce jeune homme était dans nos églises, on allait le bombarder de toutes les responsabilités importantes. Parce qu'on allait regarder avec les yeux de la joie humaine. Ça, c'est un bon point, ça. Au point de vue moral, il n'a rien à se reprocher. Et en plus de cela, il a beaucoup d'argent. On va le bombarder diacre, on va le bombarder ancien, on va le bombarder président de quel conseil, de quel comité, etc. Mais Jésus va au-delà. Dans cette rencontre, Jésus dit ceci. D'abord, le jeune homme répond, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Il dit tout ce que tu as dit là, j'ai accompli ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Parce que dans la pensée de ce jeune homme pensait que la vie chrétienne consiste au début à accomplir des bonnes œuvres. Quoique plus tard, étant devenu chrétien, nous devons accomplir les œuvres de repentance. On ne commence pas la vie chrétienne par des bonnes œuvres. Jésus lui dit au verset 21, si tu veux être parfait, en d'autres termes, si tu veux entrer dans cette vie éternelle, dans cette vie abondante, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Jésus a touché au point. Va, vends tous tes biens. Le profit que tu vas faire, il ne faut pas mettre ça dans une banque pour qu'il y ait des intérêts. Mais prends ça, donne aux pauvres. En d'autres termes, deviens toi-même pauvre après avoir été riche. Et maintenant, viens et suis-moi. Le jeune homme était triste et il s'est retourné. Il a donné cette question, cette réponse à Jésus. Je ne vends pas, je ne te suis pas et je m'en vais. Je ne vends pas, je ne te suis pas et je m'en vais. Et il est parti triste. Parce qu'il n'a rien compris dans le chemin du salut. Et Jésus a fait exprès. Pour que ceux qui l'entourent sachent et réalisent qu'on ne suit pas Jésus à cause de ses bonnes œuvres. On suit Jésus par la foi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. La Bible ne dit pas à tous ceux qui ont fait quelque chose. À tous ceux qui l'ont reçu. Ils l'ont reçu par quoi? Ils l'ont reçu par la foi. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne commence pas la vie chrétienne par faire quelque chose. Combien de fois certaines églises n'ont pas repoussé des visiteurs? Vous arrivez la première fois dans cette église, vous êtes d'abord jean délavé avec vos baskets, et puis on vous regarde. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qu'est-ce que je viens faire ici? À peine